Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite déco qui va aller dans mon junk journal vintage qu'on a réalisé avec l'association Les Scrapésiennes. Euh, Comme le petit marque-page réalisé à la plastifieuse, je vais me servir de la plastifieuse pour réaliser un Polaroid transparent avec des petites bébêtes à l'intérieur. Donc lui, je le mets de côté et je vais, pour commencer, me munir d'un morceau de papier aquarelle. Donc ici, c'est un papier multimédia de la marque Canson, il me semble, et c'est du 300 grammes. Pour mes couleurs, je vais utiliser ma palette aquarelle faite avec mes pigments maison. Enfin, c'est la palette qui est faite maison. Et au niveau des petites bébêtes, j'ai choisi d'utiliser ces tamponnages-là. Donc la planche Étymologie Stamper Anonymous. Et je vais faire des petits insectes, ces deux-là. Hop là, donc ils vont venir se loger à l'intérieur de mon Polaroid transparent, l'un à côté de l'autre. Voilà. Forcément, comme le Polaroid va être transparent, je vais travailler sur du recto verso, donc on va essayer. Parce que pour découper, ça va être très fin, ça va être un peu assez sympa à faire. Et dans un premier temps, je vais préparer mon fond pour tamponner mes petites bêtes. Donc, un peu d'eau. Je vais commencer par mouiller mon papier, parce que je veux que mes couleurs fusent les unes avec les autres. Et je vais travailler avec du verre nacré, donc que je pose aléatoirement. Alors je fais bien toute ma chute de papier parce que je vais avoir deux tampons de chaque affaire et je vais surtout saturer mes couleurs un maximum. Donc je vais pas lésiner sur l'aquarelle et je vais bien charger pour que mes couleurs ressortent bien et qu'on ait une bonne couleur. Alors l'aquarelle, quand elle sèche, fane un petit peu. Donc c'est pour ça, je sature, je mets bien ma couleur. Alors là, je suis partie avec un vert thé et je vais faire un bleu métallique. Alors pour mon bleu métallique, pour bien faire fuser mes couleurs, je vais bien charger mon pinceau avec mon aquarelle et je vais venir faire des taches. Dans ma couleur verte. Et pour faire fuser mes couleurs, je vais juste mettre un petit coup de spray et je vais le faire assez près. Je vais le faire à 5 cm. Et là, ça va faire fuser mes couleurs. Je vais les travailler légèrement juste en penchant mon papier. Là. Alors, il y a beaucoup d'eau, ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais avec cette technique-là, vous vous assurez d'avoir une bonne concentration de couleur et de nacre. Si vous trouvez qu'il y a trop d'eau, avec votre pinceau quasiment sec, vous pouvez récupérer la goutte sur le bord. Et après, on décharge le pinceau, soit sur un essuie-tout, soit sur le bord du gobelet. Et donc là, je vais laisser sécher tranquillement. Alors, à l'air libre. Et si vous voulez être sûr que votre papier ne gondole pas, vous pouvez carrément le scotcher sur votre plan de travail. Voilà, donc moi je fais sécher et je vous retrouve après. Alors, ça y est, le papier est bien sec. Donc j'ai mes jolis nacres qui sont bien marqués. Et je vais passer à l'étape du tamponnage. Donc je vais y aller avec de la Versafine, parce que je ne vais pas retravailler derrière mes tamponnages. Et je vais tamponner 2 fois mes motifs sur ma feuille. Donc j'essaye de viser les zones qui sont assez intéressantes, donc où j'ai mes 2 couleurs qui ont fusé. Je vais essayer de viser intelligemment pour avoir assez de place pour faire mes 4 tamponnages. Donc ici j'ai une partie bleue, une partie verte
dans l'abdomen de la bestiole. Et je vais essayer de l'avoir. Hop, voilà. Et donc ici, et pareil avec l'autre, 2. Et là, je vais aller chercher dans cette zone qui est plus nacrée et plus marquée avec du bleu. Donc je me resserre du reflet pour tamponner. Là. Donc je vais bien laisser sécher mes tamponnages. Et je vais préparer mon support, donc mon Polaroid. Donc pour le Polaroid, je me suis servi d'une chute de papier d'un bloc Action. C'est du papier craft un petit peu épais, donc ça suffit pour aller dans le junk journal. Et j'ai découpé une bande de papier de 8,5 de large sur 21 de longueur. Donc c'est la largeur de ma feuille de départ. J'ai tracé à l'intérieur un Polaroid. Donc ici, je vais vous donner les mesures. Sur les 3 côtés, en haut, en bas, j'ai 5 mm. Et la partie du bas, la partie pleine, j'ai 2,5. Donc ici, 2,5 cm. Et là, 5 mm, 5 mm, 5 mm. Et je vais venir évider toute cette partie-là au milieu. Donc je vais commencer par ici marquer un pli. Donc je fais avec le dos de mon cutter pour marquer mon pli. Hop. Comme ça ici à l'intérieur je vais pouvoir intégrer ma partie avec la plastifieuse. Et là je vais venir le plier en deux. Alors j'essaye d'être bien bord à bord. Là. De ce côté, je vais découper ce qui dépasse. Donc je me cale juste au bord avec le réglé. Et je vais évider le milieu de mon Polaroid. Donc j'y vais tranquillement au cutter. Je fais plusieurs passages sans trop appuyer. J'ai vérifié que ma lame n'était pas émoussée avant de commencer. Et on y va tranquillement. Hop. Là. Le tout pour pas déraper, c'est vraiment de prendre son temps. Voilà. Donc là, je vais les vider. Alors, si les coins sont pas très bien marqués, on peut repasser tranquillement. Oui. Là, et en le retournant, j'ai un Polaroid tout beau, dont l'ouverture est bien bord à bord. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la au super moment du découpage des bestioles. Donc je vais le faire hors caméra, parce que je pense que je vais en avoir pour un petit moment quand même. Et si je le faisais devant vous, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors de retour, ça y est, les petites bêtes sont découpées. Voilà, je me suis bien appliquée, je les ai collées dos à dos. Alors ça aussi a été un grand moment qui a pris un petit peu de temps, mais avec un peu de patience, on y arrive très bien. Et sur le bord de mes découpes, j'ai passé un petit coup de feutre noir pour pas qu'on voit le papier blanc dessous, ça fait un peu bizarre. Donc moi j'aime moyennement, donc j'ai passé un petit coup de feutre vite fait.
Maintenant, ben, on va les placer tout simplement dans la feuille plastifieuse. Donc, j'ai mon Polaroid ici pour faire comme un gabarit. Je vais venir ouvrir la feuille. Hop là, je vais essayer de la caler dessous ici. Et je vais essayer de venir les aligner. Alors, je vais prendre une ligne de mon tapis pour bien aligner. Et essayer de les coller à peu près à même hauteur. Hop. Là. Donc je referme ma feuille et surtout je vérifie que ça passe bien tranquillement dans mon Polaroid. Voilà, donc normalement il n'y a pas de souci. Ça va bien passer. En attendant qu'elle chauffe, je vais vous montrer à l'intérieur du Polaroid, j'ai recouvert le tout de double face. Parce qu'on va venir y coller après notre feuille plastique et replier le Polaroid dos à dos pour que ça colle bien. J'ai prévu ma Distress Oxide pour venir ancrer légèrement les bords de mon Polaroid. Hop, donc un petit peu à l'intérieur et sur le côté extérieur. Donc tranquillement, si vous aimez aussi, vous pouvez tamponner un petit peu de texte ou un motif un petit peu géométrique, ou ce qui vous fait plaisir, hein, sur le Polaroid pour donner un petit peu de texture. Moi ici, je ne vais pas le faire. Parce que le Polaroid, je vais l'intégrer après dans le junk à une page qui sera déjà pas mal décorée. Donc je ne voudrais pas rajouter trop de texture ou trop de décoration, surcharger cette page inutilement. Hop. Donc la joie d'ancrer des petites surfaces, on s'en met un peu partout. Hop là, je vais vérifier. Ma plastifieuse est bien chaude. Hop là, donc l'extérieur. Oh, quoique, rajouter à peine un petit peu de texte à la limite avec la couleur. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? On va essayer. Donc là, rapidement, je me dépêche. Hop. Alors, les petites bêtes ont fini de passer. Je vais vérifier. Ah, c'est pas trop mal. Je vais le passer une deuxième fois. Voir si ça chasse un petit peu les bulles d'air. Là. Donc là, mon Polaroid est ancré. Je suis en train de regarder si j'ai mon tampon texte. Oui, il est de l'autre côté. Je reviens. Là, sur la même planche, du coup, je vais utiliser le grand tampon texte que j'ai ici avec ma couleur Vintage Photo. Alors, je vais pas trop ancrer. Voilà, juste rapidement. Hop, hop, hop. Là, juste comme ça, à peine un peu de texture, ça suffira. Hop. Et donc là, les petites bêtes, nickel.
Donc, je vous montre de près. Du coup, le deuxième passage m'a bien chassé. Là, j'avais une petite bulle d'air qui était assez grande. Donc, c'est super. Je suis très contente. Donc ici, je vais prendre mes repères pour découper le surplus. Donc sur l'extérieur, je me fais des petits repères. Après, moi, ça ne me pose pas de problème si c'est pas coupé super droit, vu que ce sera caché à l'intérieur. Donc, je me sers de mon tapis de coupe en calant les petits traits que j'ai fait. Alors, je vais commencer plutôt par ici, ce sera plus simple. Donc, j'ai une trace ici, une trace ici. Je les aligne sur ma ligne de coupe. Hop. Comme ça, j'ai une ligne bien droite sur laquelle je peux me baser pour aligner ici. Je vais venir chercher le trait qui est là. Le caler sur une ligne. Hop, donc ici j'ai gommé un peu le trait, mais c'est pas grave, je vais faire celui-là d'abord. Donc là, je vais m'aligner en haut sur le tapis. J'ai ma marque qui est ici, je vais l'aligner sur cette ligne toute fine qui est là. Hop, et en hauteur. Donc jusque là, c'est bien. Et hop, voilà mon Polaroid découpé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le coller à l'intérieur. Donc mon moment toujours favori, enlever les petits papiers de double face. Et il ne reste plus qu'à le coller à l'intérieur. Là. Avant de le fermer, j'ai prévu ma petite déco parce que je voudrais mettre une agrafe mais qui n'apparaît pas des deux côtés. Donc avant de fermer, je vais retourner mon Polaroid. Je vais venir y mettre un petit stickers. Hop là, un autre avec un numéro. Alors, je vais essayer de le mettre là. Je vais y mettre un petit rappel de fil nacré si j'arrive à l'entortiller. Un petit bout de lin pour faire un rappel avec le reste de l'album. Hop là. Donc là, j'ai mon petit paquet d'éléments. Je vais venir fixer le tout avec une agrafe. Alors, je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée juste au moment où je mettais l'agrafe. Donc voilà, je vous la montre une fois finie. Donc il manque une petite étiquette que je vais faire à l'ordinateur en essayant de retrouver les noms des petites bêtes quand même. Voilà, et ce petit Polaroid va rejoindre mon junk journal avec pas mal d'autres petites choses dans quelques temps. Je vous montre une petite variante que j'ai réalisée, toujours avec ma plastifieuse, mais cette fois-ci avec un tag, donc toujours sur le même système, un tag plié en deux sur lui-même,
que j'ai évidé à l'intérieur. Et cette fois-ci, au lieu d'y mettre un tamponnage, j'y ai mis une fleur séchée, enfin une feuille séchée. Voilà, un petit bout de ficelle. Et je pense que lui aussi va s'intégrer parfaitement dans mon junk journal. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et j'en profite aussi pour vous remercier énormément parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de bons retours en ouvrant cette chaîne. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Donc un grand merci à vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!